Donc, chers élèves, chers apprenants, nous allons continuer avec l'histoire littéraire, mais cette fois-ci avec la littérature africaine de la période post-coloniale. Voilà, c'est cette période qui concerne la classe de terminale. Et je suppose que vous avez vu les deux premières périodes en seconde et en première, la période coloniale, la période précoloniale et la période coloniale. Mais ce qui nous concerne pour la classe de terminale, c'est la période post-coloniale. Je vais écrire au tableau pour vous. C'est la période des indépendances africaines, les années 60. C'est ainsi que dira Amadou Kourouma dans Les soleils des indépendances. Les soleils des indépendances sont tombés sur l'Afrique comme une nuée de sauterelles. Ces indépendances trop attendues par le noir vont le décevoir d'ailleurs, car elles n'arrivent pas à combler l'espoir des Africains. On assiste à une période où le noir exploite son frère noir, brime ses droits, d'où une sorte de néocolonisation, donc une nouvelle forme de colonisation. Les dirigeants africains sont des complices actifs de cette situation, vu les mêmes mots qui sévissent toujours. Donc, on va citer les mots. On a le népotisme. Le népotisme, c'est le favoritisme. La gabegie c'est la mauvaise gestion de la chose publique. On a la corruption, l'exploitation de l'homme par l'homme. La pression étrangère sur tous les plans. Donc, l'Occident a toujours une mainmise sur l'Afrique. Donc, l'acculturation, le déracinement, les conflits de génération, de culture, donc, etc. Cette nouvelle situation sociopolitique a déçu de nombreux écrivains qui vont œuvrer pour une littérature de désenchantement, donc une désillusion. Voilà. Donc on a cru qu'avec les indépendances, l'Afrique allait vivre librement et dans de bonnes conditions. Mais on s'est rendu compte que les indépendances n'ont pas comblé les aspirations des peuples, des populations africaines. Les populations sont toujours dans la misère partout, avec beaucoup de difficultés. On va citer quelques œuvres qui traitent de ces tas de la société. On a Tribalique de Henri Lopez. C'est un recueil de nouvelles, de 8 nouvelles. On a Les soleils des indépendances de Amadou Kourouma. On a Sous l'orage de Seydou Badian. Le monde s'effondre de Chinua Achebe. L'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane. Dans Sous l'orage, vous avez le conflit de génération, un conflit entre les vieux et les jeunes, le modernisme et la tradition. Dans l'aventure ambiguë, vous aviez le conflit de culture. Samba Diallo qui est allé à l'école coranique, ensuite à l'école du blanc. Donc il y aura la culture africaine et la culture occidentale. Voilà, on a le monde s'effondre. Le monde s'effondre avec l'arrivée du colon, les bouleversements au sein de la société Igbo. La structure de la société Igbo sera bouleversée, chamboulée. Oui. Donc voilà un peu quelques œuvres qui traitent de ces thèmes-là. On va passer à une série de questions concernant cette littérature africaine de la période postcoloniale.